pour que le Congolais aujourd'hui, peut-être pas récupérer, c'est un gros mot, récupérer, mais pour que le Congolais aujourd'hui puisse se mettre à faire du business. On ne nous apprend pas à entreprendre. Je pense que tu l'as suivi, avec moi, tu l'as lu avec moi. Et en fait, en réalité, le monsieur, le professeur, je ne le connais pas personnellement, mais c'est un message que j'ai reçu dans un groupe, que le monsieur parle en fait, dans un premier temps, il tire une sonnette d'alarme, disant que nous avons un problème. L'économie est pas laissée, je dirais pas laissée parce que on dira que faut trouver des responsables, alors que il faut plutôt trouver ce qui nous va pas. Au lieu d'indexer les gens, trouvons plutôt ce qui nous va pas. L'économie du Congo est entre les mains des étrangers. Alors, il tire une sonnette d'alarme sur le problème et après, dans un second temps, il énumère les effets de la chose en fait. Et encore ce qu'il énumère, c'est ce qui est constaté de tous en fait. C'est-à-dire les boutiques qui sont fermées tous les vendredis, les problèmes qu'on a pour acheter une alimentation pendant les jours de Ramadan, les boulangeries qui sont entre les mains des Mauritaniens, l'eau fabriquée par tu vois, il énumère en fait, et à la fin il dit les multinationales tellement qui sont à l'affût de l'argent, ils peuvent nous nuire en fait, ils peuvent nuire à notre santé en passant par ces gens-là, parce que ces gens-là c'est pas des autochtones. Dans un troisième temps, il essaie de donner des pistes de solutions où il parle des Congolais normalement. Il fallait qu'il y ait une loi, je pense que la loi existe. Je ferai des recherches là-dessus. Il fallait que les Congolais soient dans l'organe dirigeant de toutes les entreprises qui s'installent au Congo, qu'ils occupent des postes à responsabilité, des postes de gestionnaire, soit DG ou DGA, de sorte que le Congolais puisse avoir l'œil sur l'activité de l'entreprise, une entreprise étrangère. C'est ce qui se fait partout, en tout cas. Ce n'est pas de la xénophobie. Il le signale aussi dès le départ. Donc, du coup, quand il parle de ça, il énumère, comme je l'ai dit, il donne une piste de solution où, voilà, dans l'organigramme, il fallait qu'il y ait des Congolais, ainsi de suite. Mais là où, sur ces trois points, je suis totalement d'accord avec lui. Mais là où je suis un peu, je dirais pas déçu, mais un peu dressé sur ma faim, il s'adresse aux journalistes, que les journalistes puissent organiser des conférences et des forums. Alors, c'est le problème justement qu'on a, le premier problème qu'on a justement, c'est si ce laxisme-là s'est installé, c'est parce que le Congolais pense que c'est un autre Congolais qui doit faire ça à sa place. Et ça, peut-être inconsciemment, le professeur qui dit que c'est aux journalistes de le faire. Je dis non, professeur. Vous qui êtes médecin, vous qui décelez des problèmes, vous l'avez bien dit vous qui décelez des problèmes qui se trouvent dans des corps où vous ne ressentez rien, mais rien qu'en vous disant ce qui ne va pas, vous pouvez savoir, ou en regardant, en examinant au plus profond de l'organisme, les liquides qu'il y a dans l'organisme, vous arrivez à déceler les problèmes. Ça veut dire que dans la méthodologie et dans la recherche, je ne pense pas qu'il y ait meilleur qu'un médecin. Le Congo aujourd'hui est malade. Vous, professeur, vous qui avez
constater ce problème-là. Je pense que à votre niveau, vous devriez vous mettre à organiser justement ce genre de forum, ce genre de voilà, qui porteront sur comment réfléchir pour que le Congolais aujourd'hui, peut-être pas récupérer, c'est un gros mot, récupérer, mais pour que le Congolais aujourd'hui puisse se mettre à faire du business. Parce que le problème, il est là. Les peuples, les autres peuples, quand ils viennent, c'est parce qu'ils ne trouvent rien. C'est parce qu'ils ne trouvent rien qu'ils occupent cet espace-là. Nous, on pousse nos enfants à aller travailler dans des bureaux. Je n'ai jamais vu une maman ou un papa dire à son enfant, ouais, mais il faut que tu travailles bien à l'école parce que tu deviendras businessman, peut-être que tu deviendras PDG ou tu deviendras... Tout le monde dit à son enfant qu'il devait devenir ministre, président, député. Mais personne ne pense que le modèle qu'on a aujourd'hui nous a causé beaucoup de problèmes. Parce que le problème, il est là. Le problème, il est au niveau du modèle économique du Congo. À la base des formations qu'on nous donne, parce que moi, toutes mes études, je les ai passées ici. C'est vrai que j'ai passé une partie de mes études en RDC, la dernière partie, mais du primaire au lycée, et une partie de l'université, je l'ai faite ici. On ne nous apprend pas à entreprendre. Nous ne pouvons pas avoir appris à nos enfants d'être très intelligents, d'aller à l'école, d'être très intelligents, dès l'âge de 3 ans d'ailleurs, d'être premier de la classe, d'avoir ses diplômes, finir ses études et revenir chercher de l'emploi, parfois dans des entreprises qui sont détenues par des gens moins diplômés qu'eux. Et aujourd'hui se plaindre de ce que notre économie soit détenue par des étrangers. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que nous on propose en face? Parce que les peuples, comme je l'ai dit tout à l'heure, les peuples qui arrivent en fait, eux, c'est des businessmen. Ils arrivent, leur famille leur ont appris à faire du business. C'est dans ça qu'ils ont baigné. La plupart, ils travaillent pour personne. C'est dans ça qu'ils ont baigné. Donc, quand ils arrivent dans un pays comme le Congo, où en face, il n'y a aucun Congolais, ou sinon, pas beaucoup de Congolais qui font du commerce, ben, ils occupent le terrain. C'est pas de leur faute. Je ne dirais pas que c'est de notre faute aussi, mais c'est notre modèle, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est comme ça. On ne nous apprend pas à faire du commerce. Et nous aussi, on ne l'a pas appris à nos enfants. Et c'est le problème qui est le problème de tout Congolais, c'est celui-là. Comme c'est le problème de tout Congolais, voilà pourquoi, tout à l'heure, en lisant la note du professeur, le 4e point où il dit que ce sont les journalistes qui doivent organiser, je dis non. Je dis non. Parce que c'est bien de se plaindre de ce que on subit dans notre pays vis-à-vis des étrangers et tout ça là. Parce qu'en fait, une économie détenue par des étrangers, qu'est-ce que ça emmène en réalité? À part les frustrations qu'on ressent. La maltraitance des employés, le pouvoir d'achat qui baisse, le manque de souveraineté vis-à-vis même politique, la corruption, pour ne citer que ceux-là. Alors aujourd'hui, si nous voulons réparer cette erreur-là, ça ne sera pas à une personne de le faire. Même si on n'a pas appris à le faire, moi personnellement, ils ne me l'ont pas appris, ben je me suis mis à apprendre moi-même. Et autour de moi, dans ma petite zone d'influence, j'essaie de parler business pour créer en fait un environnement dans lequel je peux avoir des gens avec qui je peux partager ce que je fais, des gens envers qui je peux avoir des solutions. Même si à l'échelle nationale c'est petit, mais si 10 personnes, 20 personnes, 40 personnes font la même chose, ben, au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, nous nous saurons réapproprier notre économie. Donc, pour répondre au professeur, juste pour dire, professeur, à votre niveau, je pense
qu'il serait mieux dans votre zone d'influence d'essayer d'éveiller les consciences, d'essayer d'éveiller les consciences pour que demain, peut-être que nous, peut-être pas, mais que nos enfants puissent vivre dans un Congo où nous sommes sereins, que en dormant, nous ne laissons pas notre pays entre les mains des gens qui n'en ont rien à faire.